Et on ouvre cette édition avec une disparition inquiétante. Le Lomois Philippe Gallet, 61 ans, a disparu depuis le 19 décembre dernier. Il ne s'est pas présenté à son travail et n'a pas donné signe de vie ni à sa famille ni à ses amis. Il mesure 1,78 m et de corpulence mince, a les cheveux grisonnants. La police de l'Oss est chargée de l'enquête. Elle lance un appel à témoins. Si vous l'avez aperçu, composez le numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran, le 03 20 38 84 70. Macabre découverte par les policiers de Tournai en Belgique. Hier soir, un conducteur a forcé le passage lors d'un contrôle routier dans le centre-ville. S'en est suivi une course-poursuite où les policiers ont fait usage de leurs armes. Le conducteur a pu être interpellé, mais les policiers ont découvert dans son coffre un corps sans vie. Selon le procureur du roi, il s'agit d'un meurtre. Une enquête a été ouverte. L'école Jules Ferry à Templeuve, totalement saccagée. On vous en parlait hier, 4 mineurs ont été interpellés pour dégradation. Ces jeunes âgés entre 15 et 16 ans ont volontairement mis le feu. Ils ont filmé la scène à visage découvert avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Les auteurs présumés ont donc pu être facilement arrêtés. Mais au-delà des dégâts, c'est une immense perte pour l'association Café Crème qui achemine de l'aide humanitaire en Guinée. Car c'est dans cette école désaffectée qu'elle entreposait tout son matériel. Au total, 20 000 vêtements et 7 000 livres sont partis en fumée. Aujourd'hui, les bénévoles sont sous le choc mais restent motivés à remonter la pente. Ils en appellent à la générosité des nordistes pour que les familles guinéennes ne soient pas les victimes collatérales de cet incendie. Plus de précisions et réactions au micro de Xavier Silly qui s'est rendu sur place ce matin. Je vais simplement remobiliser mes troupes, on va refaire un point, se réorganiser, attendre que tout ça se tasse. Alors quand je dis attendre que tout ça se tasse, ça va aller très vite. Un local va nous être remis très rapidement par monsieur le maire à disposition. Il va falloir redoubler d'efforts avec l'ensemble des membres et pouvoir recommencer de zéro. Mais pour être franc avec vous, je pense que tout ça, ça nous fait pas peur. Bien au contraire, je pense qu'on est 3 fois plus motivés qu'il y a 10 mois. On va travailler à notre échelle. Donc aujourd'hui, on a un lien Facebook qui s'appelle Café Crème. On a également une ligne directe Café Crème. On est prêt, bien évidemment, à recevoir, mais je pense dans la limite de nos capacités. Le compte à rebours a commencé demain, 8h pile, démarrent les soldes d'hiver 2015 et vous avez jusqu'au 17 février pour en profiter. Pour faire le point sur cet événement, nous avons reçu tout à l'heure en direct Robert Bréon, président de l'UFC Que Choisir du Nord-Pas-de-Calais. Et il nous a expliqué les changements pour cette année. Il nous a donné quelques conseils, notamment si vous comptez faire vos courses sur Internet. Les soldes par Internet bénéficient de la même réglementation que la VPC, que la vente par correspondance. L'inconvénient, c'est que vous ne voyez pas physiquement le produit acheté. Il faut faire attention à qui on s'adresse, quel site, où se trouve-t-il, est-ce que vous avez une preuve de votre commande, est-ce que le paiement est sécurisé. Donc voilà, il y a quand même quelques questions à se poser. La piscine de Marc-en-Barœul se fait une petite beauté. Depuis plusieurs semaines maintenant, les outils de chantier ont remplacé l'eau des bassins. Isolation, vitrage, éclairage, mais aussi dalle acoustique. Tout est refait à neuf pour permettre aux baigneurs bien plus de confort. Ces travaux à terme vont permettre de faire des économies d'électricité avec l'installation de LED, mais aussi d'eau, avec la pose de colonnes de douche au jet moins large pour gagner 4 litres d'eau par personne. D'autres précisions nous sont données au micro de Thibaut Paquis. Il y a 2 niveaux de travaux. Il y a d'abord l'entretien récurrent, c'est-à-dire toute la partie hydraulique qui fait en sorte que la piscine doit fonctionner dans la phase traitement, la phase filtration. Et ensuite, on en a profité pour travailler sur une phase d'isolation. Et comme le disait Mme Goub, au niveau des économies d'énergie. L'important pour nous, c'est de maîtriser ce budget qui fait que, je vais dire, augmenter avec les inflations successives. Et l'important, c'est de garder un équipement qui reste rationnel au niveau de ses charges en énergie. Au niveau des bassins et autres, ils sont déjà normés et réglementaires, donc il n'y a pas de raison d'y toucher. On va travailler sur l'isolation, l'économie d'énergie au sens de l'électricité et toute la partie fonctionnement. Les habitants espèrent 2 choses, à la fois avoir du confort et surtout que l'on veille à notre patrimoine, qu'on l'entretienne et qu'on limite nos dépenses au maximum au niveau de la ville. Donc il y a une attente qui n'est pas toujours exprimée en ces termes, mais qui existe vraiment. Tout ce qui peut nous permettre de faire des économies, ça fait toujours plaisir. Aux Marquois, c'est une évidence. Nous sommes tout à fait dans les délais, le chantier avance tel que nous le souhaitions. Donc il n'y aura pas de problème au moment de la réouverture, pour la date de réouverture plutôt. Voilà, coût total de ce lifting, 200 000 €. La piscine coûte-t-elle à l'année 1 million d'euros à la ville. La réouverture est attendue pour le 8 mars.
Et puis on termine avec la page ciné. Demain sort dans les salles Invincible, réalisé par Angelina Jolie. Basé sur une histoire vraie, le film raconte la vie incroyable d'un Américain. Interprété par Jack O'Connell, Louis Zamperini est un coureur olympique qui devient héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Son avion s'écrase en mer en 1942. Il survivra près de 50 jours sur un canoë de sauvetage avant d'être capturé puis torturé par les Japonais. Ce second film d'Angelina Jolie fait déjà un carton au box-office américain. Je vous propose d'en découvrir un court extrait. C'est votre Louis qui vous parle. C'est le premier signe de vie que je donne depuis 2 ans. Je ne suis ni blessé ni malade. S'il la lâche, tuez-le. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Tiens bon. À l'Invincible, un très joli portrait de Louis Zamperini, décédé l'année dernière. 18h passées de 6 minutes, c'est l'heure de votre météo. Restez avec nous.